La relation d'amitié. Bonjour, ici David Lévesque au micro et aujourd'hui je vais interviewer Marc Delassalle, ayant pour site web marcdelassalle.com, qui est auteur et conférencier pour parler de ce sujet. Alors, bonjour Marc. Salut David, comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Un beau dimanche. Exactement, au moment où se déroule cet enregistrement, nous sommes au mois de mai, lors de l'année 2017, et on a une très belle journée. Donc, pour le sujet des rapports d'amitié, qui est un sujet, je pense, qui peut être extrêmement intéressant à aborder, parce que les gens qui s'intéressent au domaine de la conscience sont appelés tôt ou tard à nouer des liens d'amitié ou créer des alliances qui vont favoriser l'évolution. Et à ce moment-là, je pense que le sujet de l'amitié là, peut être très à propos. Oui, c'est certain que les alliances, c'est beaucoup plus profond au niveau de la conscience parce que tu parles pas vraiment d'alliance en tant que telle quand tu as un qu'un ami ou quoi que ce soit. C'est avec le temps que l'alliance se forme dans l'amitié, mais au départ, l'amitié, comment tu fais pour reconnaître qu'un ami, c'est vraiment, tu sais, un ami que tu peux compter sur? Je pense que le meilleur moyen de le reconnaître, c'est en fonction d'une affinité que tu as avec la personne. Donc, tu te sens bien avec la personne, elle ne te casse pas les pieds. Ouais, ça sera probablement la première définition, hein. C'est une personne qui ne casse pas les pieds. Mais il y a aussi au-delà de ça la capacité de l'autre personne, comme tu dis, à avoir l'affinité, d'avoir une sensibilité qui te bouscule pas, tu sais, puis qui te permet aussi d'être vraiment ce que tu es. En général, les gens, quand ils se rencontrent, même si c'est des amis, des fois, il y en a un qui est pas capable de remarquer son rythme de vie cette journée-là, puis il bouscule un petit peu l'énergie de l'autre. Tu sais. Ça arrive assez souvent, ça. Exactement. Donc, à ce moment-là, on peut parler d'un manque de respect par rapport à l'autre ou d'écoute, que ce soit consciemment ou inconsciemment, qui peut se produire. C'est que des fois, ouais, c'est ça. Il y a des gens, des fois, qui s'en rendent pas compte, mais ils rentrent trop vite dans l'énergie de l'autre. Puis tu sais, une amitié, c'est ça, dans le fond. C'est que quand tu rencontres un ami, lui, il prend le temps de te laisser arriver dans la relation. C'est comme si des fois on va trop vite puis on veut bousculer l'autre pour lui demander, poser plein de questions, juste prendre le temps d'attendre que l'énergie se calme. Parce que quand on rencontre quelqu'un, la première des choses, c'est qu'on a vécu chacun de son côté des expériences différentes, tu sais. Puis on a hâte des fois de les raconter à l'autre, mais tu sais, il y a, il y a, il y a, il y a un vécu de l'autre côté qui est peut-être plus important aussi à reconnaître avant de dire ce qu'on a à dire. Exactement. Des fois, ça peut être l'excès d'enthousiasme qu'on peut avoir quand on rencontre un ami. On a le goût de lui raconter plein de choses. Il y a une espèce d'euphorie des fois qui se Ouais, manifeste là, ouais, quand on a de la subjectivité, là, c'est sûr. ouais, c'est ça. Puis moi, ce que je remarque des relations d'amitié, c'est que il faut vraiment prendre le temps d'asseoir l'énergie comme il faut. En ce sens, c'est subtil, là, mais généralement, les personnes qui se sont pas vues depuis longtemps ont deux taux vibratoires différents. Il y en a un qui peut avoir un taux vibratoire plus élevé que l'autre, puis l'autre doit nécessairement s'ajuster, mais de quelle façon que ça doit se faire, tu sais. Généralement, quand tu écoutes quelqu'un, c'est la plus grande qualité que tu peux avoir dans une relation d'amitié, de voir, t'écoutes pas que le non-verbal, mais tu écoutes aussi toute la psyché de l'autre. C'est particulier, je dirais. Je sais pas comment le décrire. Est-ce que toi, tu as une idée de qu'est-ce que je veux dire? Ben, c'est-à-dire que quand tu écoutes la personne dans ton ressenti, au niveau vibratoire, ben, tu es capable, par empathie, dans une certaine mesure, de savoir qu'est-ce que l'autre personne ressent. Est-ce qu'il vibre émotivement? Est-ce qu'il Ouais, est c'est dans un ça. mode réflectif?
Qu'est-ce qui se passe dans sa psyché? Ouais, ouais, ça, ok, tu viens de me mettre la puce à l'oreille. C'est ça que je voulais dire, c'est que, en gros, il y a des éthers qui sont là dans la personne, puis ça a été brassé au niveau énergétique, au niveau de ses émotions. Normalement, quand tu as des bonnes amitiés, là, tu le sais, ça. C'est pour ça que, bien souvent, ils disent dans un couple, ils se connaissent tellement qu'ils peuvent quasiment sentir ce que l'autre vit. Exactement, justement à ce niveau-là, il pourrait être possible qu'une forme de télépathie puisse Ouais. s'installer entre des gens qui sont vraiment sur la même longueur d'onde là, par rapport à Ouais, ouais, l'amitié, là. ouais, ben c'est ça, ouais. C'est bien dit parce que ça m'amène vraiment là aussi, moi, à reconnaître que quand ton amitié est réelle, elle passe à un autre niveau, elle devient quasiment télépathique. Puis c'est de là qu'on peut parler de l'alliance que je disais tantôt. C'est que sur les plans, là, tu sais, la plupart des gens sont dans la matière, puis c'est correct qu'on fonctionne dans la matière. Puis la, je dirais la mesure de notre amitié est toujours dans le respect qu'on a envers l'autre. Puis ça, dans la matière, on le voit. Mais sur les plans, est-ce que il y a une vibration aussi qui s'émet du fait qu'on respecte l'autre, puis que cette vibration-là est reconnue sur les plans? C'est certain qu'elle est reconnue sur les plans. Moi, j'ai pas de problème avec ça, toi? Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a sans doute des entités qui observent les rapports qui se produisent entre des gens sur le plan terrestre pour des fois essayer de faire interférence dans leurs relations Oui. ou Ah, ça, c'est ouais, ouais, ça, c'est bien dit, ça. Je suis d'accord avec toi. Il y a énormément de ce jeu-là. Par exemple, ça, dans l'amitié, il faut le savoir, ce que tu viens de dire là. C'est que il y a des amitiés qui vont être testées tout le temps parce que, en fin de compte, les mondes astraux qui sont parallèles à la conscience des individus veulent s'interposer pour, c'est couper le message, dans le fond, hein? exactement, parce qu'une personne peut en rencontrer une autre et pendant une rencontre de 2 heures, il se produit un accrochage. Ouais, Et ouais. l'autre personne qui interprète l'accrochage comme étant contre elle, elle va se mettre à réfléchir à ça. Même si 95% de toute la rencontre s'est bien déroulée, ah, il y a un accrochage, puis là, elle réfléchit à ça, l'autre, il est pas fin, il est pas beau après la rencontre, puis elle va se mettre à faire de la médisance contre lui, alors que le reste, Ouais, 95% était correct puis ajusté. c'est ça. C'est bien dit parce qu'en gros, les gens sont pas capables de voir quand il y a un faux pas qui se produit parce qu'ils n'ont pas assez de connexion avec le fait que, à un moment donné, l'astral s'est émissé, puis a provoqué une réflexion dans la parole, puis c'est ça qui blesse l'autre, hein. Puis quand l'autre est blessé, comment tu récupères ça? Mais c'est sûr que tu peux t'excuser, tu peux dire je suis vraiment désolé, mais au-delà de ça, si l'autre sait pas à quelque part un jour qu'il y a une game qui se joue pour briser la relation, elle peut pas comprendre que ce qui était un faux pas était aussi une forme impersonnelle qui t'appartenait pas vraiment, mais qui a été utilisée pour mettre en échec la relation ou pour faire euh, cheminer ou évoluer les deux dans la relation. Mais il y a des gens qui ont des fois, ça, si ça arrive trop souvent, des fois, ça devrait être un signe que l'amitié est pas vraiment réelle avec l'autre. Hein? T'es-tu d'accord avec ça, toi, un peu? Oui, c'est-à-dire que c'est sûr que s'il y a beaucoup de faux pas, puis on sent que la personne est fragile, puis elle se fait constamment astraliser Ouais, par rapport à tout ce qu'on dit, puis c'est souvent interprété de travers, c'est parce que quelque part, la personne n'est pas assez transparente dans son ego, puis maître de sa psyché. c'est ça. Puis là, l'alliance est impossible avec des gens comme ça. Exactement. Parce que la personne, pour avoir une alliance avec toi après l'amitié, c'est qu'il faut qu'elle comprenne sa propre astralité. Pour qu'elle comprenne les entrées qui font vibrer son ego émotivement à certaines réalités. Puis si elle n'a pas ça, toi, tu as un prix à payer avec cette personne-là parce que euh, tu vis peut-être des fois une tension, tu dis, OK, elle est fragile, elle va peut-être dire telle chose ou quoi que ce soit. Puis dans le fond, tu es obligé,
d'amender la relation d'amitié, hein, bien souvent. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, d'amender les relations d'amitié? Ben, c'est-à-dire mettre fin à des relations d'amitié, oui, oui, certainement. Ouais, ouais, ouais. Puis pourquoi tu mettais fin à des relations d'amitié en général? Ben, je me sentais vampiriser mes énergies par l'autre. C'est pas plus compliqué que ça, là. Vampiriser, pour toi, ça veut dire que quelqu'un, il a pas assez le respect de Ou- ta sensibilité. Exactement. Soit que la personne cherche me dominer par la parole, Ouais, ouais, elle veut par te des, contrôler, puis elle c'est veut... ça, des actions aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, ouais. c'est sûr que ce qui arrive, c'est que souvent, quand on se conscientise, on le voit de plus en plus rapidement, là, quand il y a des dominations, des Oui, manipulations dans oui, nos oui, rapports oui. avec autrui. Ouais, ouais. Sauf que lorsqu'on commence le processus, c'est souvent plus difficile. C'est souvent là qu'on peut se faire avoir justement à ce Ouais, niveau-là. ouais, ouais. Parce qu'il y a aussi, ce que j'ai remarqué des fois, tu sais, dans la parole, des fois, on ne doit pas dire ce qu'on... Même si c'est une amitié, on ne doit pas le dire, des choses. On n'a pas à dire des choses parce que le concept du respect doit être plus présent que qu'est-ce qu'on a à dire. Oui, exactement. Parce que même si l'information est juste sur le plan vibratoire, si Ouais. l'autre individu n'a pas la capacité de contenir l'information, de l'assumer, ben Hmm. ça va y créer un choc inutile parce qu'ils ne sont pas capables de l'intégrer, cette information-là. Puis c'est là que je trouve qu'on travaille pas des fois assez sur le non-verbal. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, ce qui est facile, c'est de regarder ce qui est autour de sa conscience en lien avec quand tu parles avec. Puis c'est là que tu sais si ça tu peux le dire ou si tu peux pas le dire. T'es capable de me suivre dans ça, toi? Oui, ben exactement. Ben, c'est sûr que par rapport à la perception du non-verbal, ça va dans le sens de l'impression globale de la personne, de sa lecture vibratoire. Ouais, mais il y a aussi des fois ta vibration qui t'empêche de dire des choses parce que tu sais que ça peut être utilisé d'une mauvaise forme. Oui, exactement, parce qu'il y a des informations que certaines personnes, une fois qu'elles sont prononcées à elles, ben elle va se mettre à se réfléchir compulsivement par rapport à ça. Puis ça Ouais, va être plus nuisible qu'utile pour elle parce que ça va l'amener dans un état de dépression. ouais, parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué avec le temps euh, dans les relations que j'ai eues avec des gens ou quoi que ce soit, puis des amitiés là, qu'on peut dire que ça mène à un respect intégral. Il y en a très, très, très peu, tu sais, en général. Exactement. Euh, Puis c'est pas une question des fois de vampirisme, c'est une question aussi des fois d'ego. L'ego prend trop de place. Ben, dans le sens de l'orgueil, là. Ouais, ouais, c'est subtil parce que il y a des consciences qui sont en compétition instantanément entre eux autres. Mhm. Ça se sent, ça, hein? Puis il y a des Oui. consciences qui travaillent ensemble. Puis c'est là que les alliances se créent. Mais quand tu sais, moi, j'ai eu des relations d'amitié que j'ai senti que cette compétition-là était là. Puis c'est ce que je trouve de plus désagréable des relations d'amitié, je te dirais. Surtout au niveau de la conscience, là, tu sais. Ben Parce oui. que là, on parle de sujets très occultes, on a de l'information sur la réalité, sur la vie. Comme moi, tu sais, je suis en train j'ai finalisé un livre sur je pense que je me rappelle plus comment ça s'appelle, la déconstruction de la société moderne. Fait que j'ai terminé ce livre-là, mais le fait que je l'amène dans le monde, puis il va être public là, dans 3 semaines, le but, c'est simplement pour amener de l'information pour que les gens se situent. J'ai aucun une volonté d'aller chercher du pouvoir dans ça ou, tu sais, d'essayer de créer une compétition avec tout ce qui se fait, que ce soit Bernard de Montréal, que ce soit n'importe qui. Moi, je considère qu'une vibration, des fois, il faut que ce soit amené en public, puis que ça soit défendu par des alliés, des amitiés. Tu me suis-tu dans ça? Oui, exactement, dans le sens que des informations peuvent être amenées, et c'est pas dans le but de paraître plus intelligent qu'une autre personne qui a Non. amené des informations.
Ouais. Puis d'ailleurs, dans le domaine de la conscience, c'est le premier domaine, de mon point de vue, où ce que les gens, d'ailleurs, visent à se dépolluer l'ego, qui devraient arrêter de faire de la compétition. Parce que moi, je le trouve beaucoup, ça, ce phénomène-là dans la conscience, des gens qui sont dans la conscience. Il y a énormément de faux pas qui se fait. Oui, ben il y a beaucoup d'ego réflectif où ce que les gens se comparent. Ils vont dire, ah, tel conférencier à vibration est plus basse que tel autre. Puis l'autre, ah, non, non, lui, la vibration est plus haute, lui, c'est plus basse. Donc, il y a beaucoup de discussions puis de réflexions là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça qui est dommage dans la conscience. C'est pour ça que dans le livre que j'explore, j'explore un peu que la conscience, les gens sont pas trop intéressés d'en parler, mais ceux qui sont dedans le prennent pas mal au sérieux en général. Puis c'est pas par faute, c'est parce que c'est une énergie qui est tellement forte, puis ça vient à un moment donné si fort que ça pulvérise les amitiés. C'est comme, moi, ça fait longtemps que je te connais, toi, David, puis on a eu des petits ajustements, mais jamais au niveau d'un manque de respect, tu sais. Exactement. Puis c'est Ouais. normal de mon point de vue que lorsqu'une relation évolue, il peut y avoir des ajustements de part et d'autre là, qui se C'est font. ça, Là, c'est tout à c'est ça, fait c'est ça, c'est ça. normal. Mais une fois qu'on comprend ça, que l'ajustement est important, que l'autre fasse les ajustements qu'il a à faire, c'est pas une affaire de compétition, c'est juste de reconnaître. Puis c'est sûr que dans une relation d'amitié, on peut estimer l'autre en ce sens que euh, il sait des choses par rapport à telle situation. Mais faut pas non plus lui casser les pieds dans le sens que c'est pas parce qu'il sait des choses que il est nécessairement la personne qui doit payer un prix parce qu'il sait des choses. Exactement. Il ne doit pas être victime non plus de son savoir. Ouais. Puis ça, je le retrouve énormément dans la conscience. C'est que les gens, en raison de la compétition qu'ils vivent dans les relations d'amitié qu'ils peuvent avoir, ça va jamais au-delà de la relation d'amitié, puis ça va rarement dans l'alliance parce que il y a trop de compétition. Il y a des gens qui veulent être tes amis, mais ils n'ont pas nécessairement non plus la vibration pour être ton ami. Mais justement, tu te dis le mot, ils veulent être tes amis dans le sens si c'est du désir au niveau de Ouais. l'ego, puis c'est pas soutenu par la vibration de l'esprit, ben ça demeure juste un mouvement astral de l'ego là, qui désire d'être en Donc, puissance là, en s'associant à quelqu'un. donc, ça prend quoi, tu penses, toi, pour s'assurer que la personne que tu as un contact avec, qu'est-ce qui fait que ton amitié est réelle dans le temps puis de l'espace? Ben, il faut que ça soit soutenu par la vibration de l'esprit. Ouais, OK. Ouais. Faut qu'il y ait de l'esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement, il faut que le rapport soit basé fondamentalement sur un lien d'esprit à esprit entre les deux individus. Ouais, ouais. Parce que c'est ça. En gros, l'individu qui se connaît pas assez peut profiter d'une amitié de quelqu'un qui est dans conscience, puis il peut amener de l'information. Mais l'autre individu est quand même obligé de faire ses devoirs. Puis là, quand on dit faire ses devoirs, c'est pas de chercher à monter son taux vibratoire, parce que ça se fait pas parce que tu le commandes, là. Tu peux pas commander de monter ton taux vibratoire. Ton taux vibratoire, il augmente quand tu es conscient de qu'est-ce qui se passe autour de ta tête, dans le fond. Exactement, puis lorsque la descente de l'énergie s'opère à travers toi. Ouais, il y a ça aussi. Ça, c'est un autre facteur qu'on pourrait développer longtemps, comme l'esprit, à quel moment qu'elle va décider d'être dans une conscience, puis que la personne va avoir un lien d'amitié avec l'autre qui est très intéressant parce que l'autre esprit est totalement descendu dans notre conscience. Puis totalement descendu, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que il y a un respect plus grand que ce que tu vas dire qui doit être présent. Tu sais, quand les personnes te rencontrent puis te respectent, tu le sens. Exactement, puis ça passe par des choses qui sont simples, tu sais, dire merci, s'il vous plaît, être capable de regarder l'autre quand on va avec lui au restaurant au lieu d'être tout le temps sur le téléphone cellulaire. Ouais, ouais, ça, c'est des bons exemples, ça, c'est ça. C'est ça, de prendre vraiment le temps d'être disponible complètement psychiquement à l'autre, qui se résume à savoir où toi tu te situes dans ta journée.
Puis après ça, quand tu sais, toi, où tu te situes dans ta journée, mettons, tu vas rencontrer quelqu'un au restaurant. Mhm. Là, tu dis, OK, où je me situe? Je suis rapide aujourd'hui, je suis inquiet, j'ai-tu de la crainte? Hein? C'est un peu ça. Puis quand tu rencontres l'autre, ben, tu es disponible. Oui, exactement. Savoir si on est dans un état réflectif, si on vibre à de l'émotionnel. Mhm. Donc, voir les courants psychiques qui peuvent nous animer. Mais le point qui peut être intéressant à développer, c'est que aujourd'hui, les gens qui sont réellement présents aux autres, c'est extrêmement rare. Tu sais, il y a de plus en Très plus rare. de jeunes, puis justement, la semaine passée, il y était question de ça dans l'actualité, qui, lors de leurs cours, sont tout le temps avec des téléphones cellulaires à recevoir des messages. Là, quand tu es rendu avec près de 90% des Ouais, élèves, pendant le ouais. temps qu'ils sont censés écouter le professeur à l'avant, ne le font pas. Mais Euh, sais-tu, quand je lisais cet article-là, parce que j'ai lu ce que tu dis là, puis d'un autre côté, je les comprends, la jeunesse, d'être comme ça, parce que si, supposons, la personne qui est devant la salle de classe, ben, passe sa matière, mhm. puis est pris avec la matière, la vibration qu'elle transmet, c'est de la connaissance. Fait elle peut pas indirectement mettre en vibration les élèves qu'elle a dans une salle de classe. Moi, je pourrais dire que quand un orateur est un bon orateur, la personne va la fermer son cellulaire. En gros, à moins que c'est vraiment un con, là. Oui, c'est sûr que si ça capte l'intérêt de l'enfant, parce que ça rejoint sa sensibilité ou ses préoccupations, il va sans doute aller être davantage, donner son attention à ça. Mais le point que je voulais amener, c'est que ce comportement-là, qui s'instaure rapidement chez la jeunesse, de passer Ouais, essentiellement son temps avec le téléphone cellulaire, ouais, se répercute par la suite par des gens, quand on les rencontre au restaurant, ben, ils ouais, sont sur ouais, leur texto tout le temps. Puis on ouais, n'est plus capable ou difficilement d'être en mesure d'avoir une conversation qui se tient. Dans le ouais, sens ouais. qu'il y a tout le temps des interférences Ouais, ça c'est bien dans dit, la ça. conversation, ce qui fait que d'avoir un discours continu comme qu'on le fait depuis tantôt, c'est extrêmement difficile. Ouais. Donc, il y a cette perte de contact avec l'autre que je déplore. Et moi, Puis ça commence très jeune parce que, tu sais, Exactement. il y avait en relation avec ce que tu dis, des parents qui mettons, le soir au souper, ils permettent à leurs adolescents d'avoir le cellulaire à la table. Tu sais, ça commence là, tout ça, hein. Exactement, la permissivité des parents. C'est sûr, il y a la pression sociale, où ce que le jeune, s'il n'a pas un cellulaire comme les autres, ben, Ouais. il vit d'exclusion parce que tous les autres communiquent ensemble par cellulaire. Ouais. Puis tu sais, moi, ce que je remarque avec le temps, la technologie, c'est pas le problème. C'est l'individu dans la gestion qui en fait. Parce que la technologie est là pour accélérer le processus de vitesse d'information. Mais quand la personne est tout le temps connectée à un monde virtuel, elle oublie vraiment que la vraie amitié qu'elle va avoir avec les individus, ils sont devant eux ou devant elle. Exactement, parce que de mon point de vue, l'usage constant et compulsif du cellulaire, c'est une forme d'astralisation de nature technologique. Très avancé à part ça. C'est subtil, ça, parce que les gens pensent qu'ils ont peur de manquer un appel. Tu sais, tu manques absolument rien parce que dans le fond, si tu veux être libre dans ta conscience, faut que tu décides à un moment donné que si, mettons, OK, tu dis à une personne, tu attends un appel, ben, tu amènes ton cellulaire avec toi, mais en généralement, tu devrais jamais avoir ton cellulaire avec toi. Si tu vas au restaurant, rencontrer un autre ami, tu sais, c'est là une bêtise, une des plus grandes bêtises de la technologie, c'est ça. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, puis le cellulaire vient s'interposer. C'est pas trop agréable. Non, exactement. Puis j'ai vécu ça. Puis c'est sûr que ça m'a amené à vivre de la colère, là, une couple de mois. J'ai un oncle que je vois rarement. Et puis, lui, il est quand même avancé en âge, là. Je veux dire, il a pas 20 ans. Et Ouais, puis, ouais, il a pris le pli des jeunes d'être tout le temps sur le téléphone cellulaire. ouais. Donc, Ben, ça comble un vide, hein. oui, puis ça témoigne que, à quelque part, la personne n'a vit pas la plénitude de la conscience de l'esprit. C'est obligé de se Non. brancher là-dessus pour se sentir Ouais, exister. ouais, ouais.
ouais, c'est ça. Quand on parle d'alliance, là, c'est toutes ces petites choses-là qui fait qu'il n'y en aura jamais d'alliance avec les gens. Ben, On vient c'est-à-dire de. qu'il va en avoir sans doute éventuellement, mais pour l'instant, il y a beaucoup d'interférences. Ouais, ouais. Ouais, éventuellement, c'est sûr qu'il va en avoir, là. Mais t'imagines, en gros, on fait que parler d'un téléphone, puis comment ça peut briser tout un circuit avec une personne. Parce que dans le fond, le contact que tu as avec la personne, c'est la vibration de l'autre. Puis si le téléphone interfère à la vibration de l'autre, euh, c'est une astralité. Ouais. Exactement. Puis quand on en regarde ça, c'est encore une autre façon de diviser les êtres humains entre eux, puis les garder séparés, puis empêcher qu'à quelque part, justement, des alliances réelles puissent se construire, puis on reste juste dans la superficialité, puis les Ouais, messages. ouais, ouais. C'est pour ça que quand on parle d'alliance, là, il n'y a pas de compétition. L'autre personne sait qui est l'autre au niveau de tous ses états. Puis, dans la grande compréhension de ça, il y a il y a une accessibilité totale de l'autre. Par exemple, si, mettons, tu es avec un ami, puis l'alliance est là, puis l'autre a son cellulaire, dans l'alliance, il n'y a pas d'astralité qui peut rentrer. Mais dans l'amitié, quand c'est pas assez solide, il peut en rentrer. Parce que l'alliance, ça permet aussi de respecter l'autre totalement au niveau de, supposons, moi j'ai un ami qui a son cellulaire, ça me dérange pas s'il va répondre. Mhm. Mais ce que je vérifie, c'est s'il est conscient de ma présence pendant qu'il parle, pour pas que, tu sais, c'est ça. S'il est pas assez conscient de ma présence, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alliance. Exactement. C'est sûr que quelqu'un peut répondre au téléphone cellulaire pour dire à une autre personne qu'elle va le rappeler, mais il Ouais, faut c'est pas que ça. ça dure une demi-heure alors qu'on était supposé de discuter ensemble pendant 1 heure de temps, tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais c'est quand même ça qui te donne un test sur la vraie amitié de l'autre, hein? Ah oui, exactement. Puis c'est sûr que c'est à travers ces petits tests-là qu'on voit justement à quel point le lien qu'on peut tisser avec une autre personne est réel. Ouais, 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 ouais. Ça fait que c'est ça, en gros, que le but de notre entrevue, c'est d'essayer de cerner pourquoi est-ce qu'on est dans une société où les amitiés sont si difficiles, puis des gens qui sont dans conscience, là, bien souvent, les plans, ils vont mettre une personne avec qui vous pouvez échanger. En général, hein, c'est ça. Il n'y en a pas deux ou trois. Des fois, il peut y en avoir deux. Mais normalement, si tu as une personne qui est dans conscience, puis tu peux échanger, normalement, c'est pas mal ça. Puis ils peuvent t'isoler pendant longtemps avant que tu aies cette personne-là. Exactement. Fait que ça nous amène au fait que les gens qui se conscientisent sont souvent exposés à vivre la solitude. Oui, énormément de solitude. Puis c'est pour consolider le lien avec leur esprit, leur double, pour après ça, qu'ils puissent comprendre comment ils interfèrent leur ego dans les relations avec les individus qu'ils ont, tu sais. Parce que la clé est toute là, là. Si, mettons, l'autre, tu sens que son ego, il aime ça le pouvoir, fait que automatiquement, l'amitié va prendre le bord. Exactement. C'est sûr que les intérêts égocentriques de la personne, son orgueil ou son narcissisme vont faire obstacle à une transparence de l'ego qui lui permettrait d'être à l'écoute réellement de l'autre. Fait heureusement, possiblement que les chocs qui s'en viennent dans la société à venir vont bousculer suffisamment les gens pour faire comprendre que des amitiés, là, t'en as très peu. Tu sais, quelqu'un que tu peux dire, si mettons, tu veux parler de quelque chose, d'un sujet, puis il va être là, puis il va écouter, c'est très rare. Très rare. Exactement, parce qu'il faut comprendre aussi que pour écouter réellement l'autre personne, il faut être libre de la réflexion, libre du désir d'avoir raison. Il y a beaucoup d'éléments à se dépolluer en tant qu'ego en évolution qui doit être fait, là. Puis de se rendre disponible totalement aussi. Oui. Les gens vivent presque tout le temps des choses dans leur vie. C'est rare qu'ils sont dans le calme total, puis il y a tout le temps une pollution qui rentre dans leur tête. Puis ça va être très difficile, hein, les années à venir.
Ben, ça dépend, je veux dire. Ah, ça dépend pourquoi, ouais. Peut-être à court terme, on va avoir des chocs de société justement pour qu'il y ait la déconstruction de notre Mm. civilisation. Mm. Mais je veux dire, éventuellement, un peu comme la neige qu'ils font au printemps sous le soleil, ben, la conscience va amener une dissolution des formes astrales pour qu'il y ait une plus grande fluidité entre les individus. Tu sens ça, toi, comme c'est là, que ça existe, ça, ce que tu viens de dire là? Pas à court terme, c'est ça, c'est à très très long terme. C'est ça, parce que moi, je sens très, très peu de mouvement de conscience. Oui, l'information est descendue, l'information est là, mais je trouve pas que les gens ont une certaine reconnaissance parce qu'ils sont pas nécessairement là. Ils vivent encore trop leurs identités personnelles. C'est comme si, tu sais, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des grands chocs de civilisation pour amener les gens à évoluer. Là, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Ben, on en a quelques-uns. Je veux dire, il y a quelques années, lors de l'année 2013, il y a eu l'incident à Lac Mégantic où... Ah oui, mais ça, c'est pour les gens les gens qui sont en société. C'est pas un mouvement de conscience, ça. ben, c'est-à-dire que ça a amené aux gens à prendre conscience des risques du transport par train, étant donné un train a pris en feu, puis avant, c'était minimisé. Dans ce Oui, cas-là, c'est vrai. C'est on a vrai. laissé un train sans surveillance avec des wagons comportant là, quand même de l'essence, puis c'était quand Ouais. même inflammable, là, puis c'était pas Ouais. très sécuritaire. Dans le fond, briser la vie de 47 individus là, qui ont été victimes de Puis l'incident. toute une ville qui a vécu le traumatisme aussi, là. Exactement, c'est quand même un choc social pour cette ville-là. Oui, C'est oui, sûr que mais c'est c'est pas un choc. à grande échelle, Non, c'est ça. ça crée rien, tu Non, sais. je suis d'accord avec toi que c'est pas un choc de civilisation, mais Non. c'est un choc social au niveau du Québec qui nous a fait réaliser qu'à quelque part, il faut améliorer les normes en matière de transport par train. Ouais, ouais. Parce que c'est ça. Et dans le livre que j'ai écrit, La déconstruction de la société moderne, j'ai essayé de faire le parallèle entre le fait que la conscience est très difficile à descendre dans les individus si ils sont pas capables de comprendre que la société actuelle, elle doit être déconstruite. Comme les gens, ils pensent vraiment qu'on va continuer à rouler sur l'économie, vanter le discours de l'économie, puis si on résout le discours de l'économie, puis que les... Moi, j'ai jamais compris ça, tu sais. S'il y a un pays qui fait de l'argent, il y en a un autre qui en fait pas. Mais non, Marc, on vit dans une économie de croissance, donc on peut toujours améliorer la productivité, le rendement, puis on peut Euh, toujours... la compétition encore. Fait que, tu sais, je on caricature, parle... ouais. Ouais, oui, on parlait d'amitié, mais tu sais, l'amitié au niveau des pays, hein, tu vois comment c'est problématique. On est tous en compétition, les pays sont tous en compétition. Fait que je traite un peu de ça. Moi, je dis éventuellement, les pays, ce ne sont pas eux qui sont importants, c'est les peuples. Puis on regarde avec le peuple autochtone, comment ce peuple-là souffre de ne pas avoir fait le plongeon dans le futur. Il n'y a plus de liens qui sont créés entre la société moderne et ce peuple-là. Ben, c'est sûr qu'éventuellement, le rapport justement entre les Canadiens et les Autochtones devra être rétabli. Là. C'est sûr qu'il y a une commission d'enquête par rapport aux crimes qui ont été commis Ouais, ouais, c'est à ça. l'égard des Autochtones, là, que ce soit les agressions sexuelles, les Ouais, violences qui ont été faites là, dans les pensionnats là, au Canada. Là, ouais, 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 ouais. Mais c'est là c'est là qu'on se rend compte que, tu sais, la base de l'individu qui s'est incarné sur la planète Terre, oui, c'est de construire des liens solides avec l'autre. exactement. Puis si tu n'as pas construit de liens solides avec l'autre, ça mène toujours à un jeu de pouvoir, ça mène toujours à... Il y a tout le temps quelqu'un qui est laissé en arrière, qui est laissé pour compte dans cette situation-là. Mais en gros, c'est qu'il n'y a pas de leadership au niveau mondial pour amener l'homme où il doit être dans le futur. Puis, s'il y aura une déconstruction de la société, c'est sûr que tout ce qui se fait au niveau de la conscience, ce qui s'est dit au Québec, ça va servir énormément à remettre des bases de conscience, de discours, pour que les gens comprennent que si tu n'es pas capable, dans ta vie personnelle, d'avoir la paix, comment tu peux l'avoir au niveau planétaire? C'est Ex- impossible.
Exactement. C'est sûr que c'est ces problèmes sociaux qui vont mener à la déconstruction, sans doute, parce qu'on parle du terrorisme international présentement, là, qui est en Ouais, ouais, émergence. Là, ouais, je veux dire, il y a eu de nombreux attentats terroristes là, dans les ouais, derniers mois en Europe, alors qu'avant, ça ouais, se produisait pas. ouais, Donc, il y a comme une mondialisation du terrorisme à l'échelle ouais. internationale. Ouais. Ouais, je le traite, ce sujet-là, dans le livre. Puis je considère que les gens, va falloir qu'ils s'informent. Parce que le but du livre que j'ai écrit, c'est ça, que les gens s'informent de la façon dont ils doivent percevoir les événements. Et puis c'est sûr que je mets le lecteur en garde de ne pas croire ce que je dis. Moi, je fais rien que savoir ce que je sais. Puis si ça fait du sens pour eux autres, ben, parce que le terroriste, il n'y a pas personne qui va venir me dire à moi, dans ma conscience, que ça va arrêter la semaine prochaine. Puis dans 1 an, dans 2 ans, il n'y a pas personne qui va être capable de me dire ça à moi. Toi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut dire, ah, David, as-tu espoir que le terroriste arrête d'ici 5 ans? Ben non. C'est ça. Fait que tu vois comment on est naïf en tant que société. Puis c'est là que moi, j'ai pour mon dire, quand tu as une amitié avec quelqu'un, si c'est vraiment une amitié, tu développes un sujet d'étude, puis les personnes se rendent compte, il n'y a pas de piège dans le lien d'amitié que tu as avec l'autre. Puis c'est ça qui est déplorable encore. Il y a trop de jeux de pouvoir au niveau de la conscience, puis il y a trop de jeux de pouvoir politique au niveau tout simplement des enjeux planétaires, démocratie, la démocratie, puis etc. Tu sais. Donc, si on n'est pas dans le processus des alliances qu'il doit y avoir éventuellement sur la Terre pour créer un nouvel ordre mondial, on n'aura jamais, jamais de paix sur la Terre. C'est évident. Exactement, parce que à la base, s'il n'y a pas d'alliance, d'amitié consciente entre des individus, Ah, il n'y en aura pas non plus d'alliance entre des nations avec des populations conscientes qui peuvent se créer entre les peuples. c'est impossible. C'est impossible. C'est, Exact. on est tous dans des discours de pouvoir. Fait que le livre, j'aborde, c'est ça, j'aborde le pouvoir. J'espère que les gens vont le lire parce que moi, je constate que s'ils ils sont capables de lire un livre comme ça avec neutralité, leur conscience va s'égayer au niveau de la volonté de mettre de l'ordre en société, mais personnellement, de mettre de l'ordre dans sa vie aussi. Exactement, parce que l'unité de base de la Ouais. civilisation, c'est l'individu. Ouais, mettre de l'ordre dans sa propre vie personnelle. Que la relation d'amitié, ça part du respect de tout simplement s'assurer qu'il n'y en a pas de faux pas. Faut pas t'en fasses de faux pas. Tu sais, quand tu as ça dans ta tête, tu sais, tout comme toi, tu rencontres quelqu'un de nouveau, est-ce que tu es à l'affût des faux pas ou tu es une personne qui est consciente qu'il peut y avoir des faux pas? Ben, c'est-à-dire que si je rencontre une nouvelle personne, je vais être attentif à l'autre, Ouais, tu à sa es attentif. sensibilité. Tu es Ouais. attentif au fait qu'il peut y avoir des ajustements. Exactement. Fait que c'est sûr, s'il y a un faux pas, le principe de l'intelligence s'applique à savoir qu'il faut réajuster le plus rapidement le faux pas pour pas que ça crée un déséquilibre qui prenne de l'ampleur, puis ça amène Fait que, Oui. fait que ça serait toi qui serais responsable d'assurer l'équilibre parce que c'est toi qui es le plus conscient dans la relation. Ben, advenant que je le sois, mais de mon point de vue, ça peut être l'inverse aussi. L'autre personne peut être plus consciente que moi, mais de mon point de vue, chaque personne impliquée dans une relation a une responsabilité minimale à participer à l'ajustement vibratoire Ouais. de la relation en Mais, vue d'un o- rehaussement, oui. OK, mais je vais te poser une question. Oui, À vas-y. quel moment donné, toi, tu sais que t'en feras pas de faux pas? Ah ben, je peux pas avoir de garantie. C'est sûr T'as que pas de je garantie. peux être manipulé par l'astral et le double aussi, OK, dans ma parole. donc tu te sens encore vulnérable par rapport à l'astral qui peut te manipuler. Oui, parce OK. que, à quelque part, je prétends pas être parvenu au sommet de la réalisation consciente. Non, je me définis comme étant un processus, un être en évolution. Mais OK, est-ce qu'à un moment donné, une personne peut le savoir? Que est totalement réalisé? Non, qu'elle fera pas de faux pas. Ben, de mon point de vue, ça se réfléchit pas.
Ça sais, veut dire quoi, ça? c'est-à-dire que est-ce que la personne peut le savoir au préalable, dans le sens, elle le réfléchit? Ouais. Euh, Mais c'est pas une vibration, ça, savoir que t'en feras pas de faux pas. ok, non, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que tu as la sensibilité, que ce que tu fais, c'est ajuster. C'est ça? Ouais, mais aussi, tu sais, à un moment donné, moi j'ai remarqué que dans un processus de conscience, tu peux faire un- un- une relation, tu peux écrire un livre, puis dans le fond, tu en crées un faux pas dans ton livre. Mais comment tu vas le savoir que c'est un faux pas? Non, je comprends. C'est-à-dire que ça peut être inconsciemment que tu fais quelque chose qui va créer un choc à l'autre, mais toi, tu cherches pas fondamentalement dans ton intention à faire ça. Ben, c'est ça que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand tu es dans une relation d'amitié, faut que tu t'assures, celui qui est conscient de toute l'organisation des structures mentales, de s'assurer de jamais bousculer l'autre. Ça revient à ce que je disais tantôt. Oui, C'est que tu peux pas avancer ta conscience sur la conscience d'un autre, mais tu peux partager ta conscience avec la conscience d'un autre. exactement. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est-à-dire qu'on peut partager une vibration avec une autre Ouais, personne. ouais, Par ouais. contre, à quelque part, on peut pas demander à l'autre d'être plus conscient qu'il l'est. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention des relations d'amitié. Puis à un moment donné, moi, je trouve ce qui est agréable, c'est que tu sais que l'autre t'en fera pas, tu fais pas. Puis toi, vibratoirement, c'est pas que tu sais que t'en feras pas, ça fait pas partie de ta conscience de manquer de respect envers l'autre, tu sais. Exactement. Par contre, de mon point de vue, les deux personnes peuvent être à la fois testées par l'astral et le plan mental, puis se retrouver dans des événements ou des situations que quelque part sont amenés à commettre des actions qui sont des faux pas, mais que même en vertu d'une version, comment dire, d'une gestion psychique très stricte pour gérer ça avec le plus d'adéquation possible, ils vont OK. se faire pareil récupérer. OK, donc, ce qui m'amène à dire que l'alliance est seulement possible après que les deux consciences sont totalement ajustées, puis qu'il y a pas, le faux pas est impossible. Ben, de mon point de vue, ça serait ça. C'est-à-dire que tant Ça que serait les ça, deux toi soient aussi. plus manipulables par l'astral puis le plan mental, OK, puis si on parle de la régence planétaire, ça te dit quoi en relation avec ça? Les alliances, toi? ben, c'est sûr que de mon point de vue, la régence planétaire, là, c'est-à-dire que la Terre gouvernée par un gouvernement supramental, Ouais, explique-le aux gens, là, oui, c'est ça, parce que c'est pas une expression courante, là. Ouais, Donc, la régence planétaire, c'est l'expression de la manifestation d'un gouvernement au niveau mondial avec des êtres conscients. Donc, imaginez l'ONU, puis au lieu que ce soit des gens qui soient sous l'influence astrale, ce serait des gens qui collaboraient intelligemment avec le plan mental pour instaurer un ordre conscient sur la Terre. tu penses que c'est possible bientôt? Non, pas à court terme. Mais est-ce que tu penses que, à quelque part, les alliances qui se créent entre les hommes, c'est aussi la régence planétaire? Au niveau Est-ce que la... embryonnaire, oui. Oui, OK. Au niveau embryonnaire. Les amitiés qu'on crée présentement qui vont devenir des alliances vont être la régence planétaire. Ça va participer à ça, dans le sens que si des amitiés se créent entre deux individus, 4, 6, 8, puis ça augmente, éventuellement, ben c'est sûr que ça va avoir de l'impact au niveau politique. C'est quoi le lien occulte de la régence planétaire avec la Terre? C'est quoi les esprits qui sont derrière ça? C'est sûr que c'est des esprits qui travaillent avec le plan mental plutôt qu'astral, là. Ouais. Tu C'est- vois, c'est quand même oui, intéressant. Tu sais, hein, on fait que parler d'amitié, puis on voit juste que c'est haut plan. exactement. Ben c'est sûr que je peux t'amener aussi à parler de la régence planétaire, en ce sens que pour toi, qu'est-ce qui va favoriser La dé- l'émergence? Oui. c'est la déconstruction de la société moderne. OK. Je t'aime, dans le fond, je l'avais pas calculé, ça, là. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah, il plug son livre. Non, j'ai rien calculé. Moi, je fais rien que parler. Puis quand je parle, ben, ça amène à étudier des formes. Puis en gros, je considère que la capacité de la société à absorber le choc mondial qui s'en vient n'est pas encore là.
Il n'y a pas assez d'informations au niveau de la compréhension de ce que c'est une société. Et ça doit travailler encore un petit peu. Le désillusionnement est encore pas suffisamment là pour que les gens puissent comprendre que, hey, il y a quelque chose de vraiment gros qui s'en vient. Toi, Mais tu le sens combien, dans combien de temps, sans dire des années, tu vois ça dans 20, 30 ans, la déconstruction de la société moderne, ou tu dirais qu'elle serait déjà commencée? ben, c'est déjà en cours. Par contre, moi, je suis extrêmement prudent parce que je donne jamais de date. Pour faire des prophéties. Non, exactement, parce que par la suite, il y a des gens qui vont récupérer ça sur Internet, puis ils vont dire: Ah, t'as dit telle date, ça s'est pas arrivé, Ah, donc. puis là, tu lui dis, ben, ça vient qu'à pas croire. Exactement, mais ah, ben les gens vont dire finalement, t'es pas conscient, t'as plus pu avoir une prophétie qui tient debout. Fait que non, j'embarque pas dans ce jeu-là des dates, et de mon point de vue, c'est un piège parce que les gens vont tendance à se réfléchir en lien avec les dates. Puis si, mettons, on n'est pas capable, par contre, de dire dans les 20, 30 prochaines années, il y a des choses qui vont se passer puis qui vont amener ça. Tu vois-tu ça comme une date, toi? Ben, moi, je vois ça comme un cycle. Donc, c'est fluide, c'est-à-dire ça peut bouger, tout dépendant. S'il y a 20 attentats terroristes l'année prochaine en France, ou s'il n'y en a pas, ben, ça peut faire une différence entre comment que les gens en Europe vont se comporter. Puis, La si. lecture est différente, disons. Il y a des signes précurseurs qui vont donner... Exactement. C'est sûr, je ne leur souhaite pas d'attentats terroristes, là, soit dit Non, en non, non, passant, non. là, mais je veux dire, c'est que s'il y a une augmentation, par exemple, du terrorisme international d'une manière significative, ben, les gens vont être appelés à se poser des questions. C'est sur quoi les forces qui amènent des gens à entendre des voix, entre autres, qui leur C'est disent de mettre des bombes à des endroits. c'est ça, parce que je traite dans ce livre-là de la santé mentale, puis je dis que ça va être la maladie du 21e siècle. Puis la raison que je dis ça, c'est simple, c'est que la compression de la société actuelle va faire en sorte que les gens, ils vont avoir besoin des réponses. Puis s'il n'y a pas de réponse, tu sais, à un moment donné, on vit dans une société où le discours économique presque domine tous les enjeux planétaires, alors que le discours social des individus, il est très peu là. Exactement. C'est sûr qu'on est aliéné à quelque part par une société de consommation avec des gadgets électroniques, que ce soit le téléphone intelligent, la tablette électronique, l'Internet. Donc, il y a beaucoup de fascination avec ces gadgets-là ou les gadgets dans les voitures, ce qui nous coupe à quelque part de l'essentiel. Fait que tu vois ça comment, toi, les années à venir? C'est des avenues, de mon point de vue, où ce que les développements technologiques vont continuer de s'accélérer. Puis au niveau des individus. Les individus, comme tu le dis, vont vivre davantage de compression parce que plus qu'on est exposé à une grande quantité d'informations, plus que ça crée des tensions. Et puis, en même temps, ben, c'est sûr qu'il y a des tensions énergétiques en relation avec la descente de l'énergie du plan mental qui va s'accentuer, qui va vouloir pousser de l'énergie astrale pour prendre le relais. Donc, la force astrale ne voulant pas se faire déloger par celle mentale, ben, il va y avoir des événements retardataires qui vont être occasionnés par des individus qui vont tout faire en leur pouvoir pour empêcher l'intégration par les gens de l'énergie mentale. Fait que tu considères-tu, toi, que ton travail, comme David Lévesque, c'est ça, d'amener de l'information? Oui, Oui, mais, c'est ça. mais fondamentalement, Marc, mon Oui, travail, c'est de m'occuper d'être bien dans ma peau et ouais, de gérer ouais. adéquatement ma psyché. Que l'humanité évolue ou qu'elle n'évolue pas en relation avec mes enregistrements, ça m'appartient pas parce que sans ça, je Ben jouerais dans le voyons rôle du donc! sauveur. Sans ça, je jouerais dans le rôle du sauveur. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. aujourd'hui, je ne m'attends plus à aucun résultat par rapport à ce que je fais sur Internet. Par C'est contre, j'ai ça. le plaisir de manifester une vibration, puis ça aide des gens, tant mieux. Puis sinon, tant pis. Mais fondamentalement, le simple fait, par exemple, qu'on s'exprime présentement au micro, participe à manifester une vibration. C'est ça. Si les gens écoutent, puis ils sont capables de dire, bon, ben, ces gars-là, ils se prennent pas au sérieux. Parce que, tu sais, à quelque part, il y a très peu de femmes qui parlent en public au niveau de la conscience. Ça va venir. Moi, je suis pas inquiet. Mais en gros, si nous autres, en tant qu'hommes,
qu'on en parle, puis on est capable de se respecter, pas prendre au sérieux. Parce que je considère que l'information qui doit sortir dans les années à venir, oui, elle doit sortir, mais à quelle vitesse qu'elle va sortir, c'est ça la question. Exactement. Mais moi, j'ai aucune attente à ce Toi, niveau-là. tu t'amuses en ça, toi. Oui, exactement. Donc, à travers mes enregistrements, pour moi, c'est un prétexte pour m'ajuster davantage au niveau vibratoire Mhm. et d'approfondir certains sujets comme l'amitié, comme on le fait aujourd'hui, ou la déconstruction de la société. Ça m'amène à avoir une parole qui est plus juste à travers les Mhm. propos, les ajustements qui ont cours dans nos échanges, entre autres. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. j'en bénéficie, tu sais, que j'aille ou pas de code d'écoute ou que, tu Fait que sais, t'es pas un sauveur, là. C'est ça non, que t'es pas en du train de nous tout. dire, là. Pas du Ah, tout. Chris. Donc, Moi, j'étais certain que t'étais l'élu, toi, là. puis toi, t'es-tu un sauveur, Marc? Ah oui, oui, oui. Moi, je suis un emmerdeur plus qu'un sauveur. Mais je pense que fondamentalement, c'est que Ah, c'est de s'occuper d'être bien dans sa peau. ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que le gros de la conscience, moi, ce que je sens, c'est les forces qui vont le faire. Exactement, parce que c'est sûr que quand on en regarde ça, présentement sur la Terre, il y a une dégradation au niveau de l'environnement avec des Ouais, ouais, ouais. problématiques de pollution urbaine. Là. Si on en regarde notamment là, certaines villes en Chine qui battent des records et des records de nombre Mm. de particules de pollution dans l'air ambiante. Là, Ouais, ouais. Je le traite, ça, effectivement, dans mon livre, pour dire qu'à quel point que le miracle économique, c'est un leurre. Les gens, en gros, dans le fond, je veux dire que autant moi, je peux être informé de la société moderne, autant aussi, il faut que je m'en désengage pour comprendre que la société aura à vivre ce qu'elle a à vivre et que moi, il faut que je garde ma vie en équilibre. Puis, garder sa vie en équilibre, ça veut dire de vérifier ses amitiés, de les construire. exactement. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que les gens qui peuvent comprendre, en gros, qu'est-ce que c'est une amitié, on dirait quoi? Ce serait l'assurance de quoi? Ben, il n'y a pas d'assurance parce Il que n'y a pas! non, de mon point de vue, il n'y en a pas parce que l'assurance, ça viserait à sécuriser l'ego parce qu'il y a peur, alors que l'amitié consciente, c'est des individus qui sont libres de la peur, donc ils ont pas d'assurance, il n'y a pas de garantie. OK. Moi, j'allais dans le sens de l'assurance de savoir que l'autre te manquera pas de respect. Ah, ok, dans le sens de la certitude. Ah, ben, une certitude, c'est une certitude occulte, hein? C'est quand même. C'est quoi de la certitude? C'est-tu la totale accès vibratoire à la capacité de reconnaître l'autre, ses plans? C'est ça? Une certitude ou l'assurance de savoir que l'autre te manquera pas de respect, tu sais? Oui, tout à fait, dans le sens que c'est un savoir de nature vibratoire. Ouais, ouais, ouais. Parce que en gros, moi, j'aime bien ça rencontrer des gens, là, mais faut pas que je m'investisse trop parce que tu payes des fois bien souvent un prix. Exactement, dans le sens que si on est trop généreux par rapport à des gens qui n'ont pas une réciprocité psychologique pour être aussi généreux, là. Ouais, c'est pour ça que je donne les conférences, dans le fond. Tu sais, les gens qui peuvent assister à mes conférences, je vais en donner une là, bientôt. Donc, les gens qui veulent assister à mes conférences, c'est simplement pour parler, pour émettre une vibration que je fais ça. Euh, Puis ils vont bien savoir que je me prends pas au sérieux parce que, dans le fond, le sérieux de la conscience, ça va avoir été, au début, là, ça va avoir été de croire que tout ça allait régler toute la problématique de l'individu. Moi, je constate que la conscience, on s'en va vers ça, puis c'est inévitable. Toi aussi, ou... Oui, c'est un OK. destin, oui. Vas-y. De mon point de vue, le destin des individus sur une base individuelle, c'est d'en venir éventuellement à vivre la fusion avec l'esprit, puis de se conscientiser, puis même chose pour le collectif au fil des siècles. Donc, la fusion qui veut dire intégralement de descendre toute son autorité d'intelligence en lien avec la vie pour complètement l'amener sous son contrôle, pour ne plus être jamais assujetti à aucune forme d'autorité autre que la sienne.
Exactement, la libération totale de toute forme de domination, que ce soit politique, économique, psychologique, Même du socio... double, même du double. Exactement. Ultimement, c'est ça, parce que d'un côté, la fusion, c'est la descente de l'énergie du double, mais en même temps, il ne faut pas se laisser dominer par l'énergie du double. Oui, c'est ça. Ça, c'est la particularité, parce que c'est important que tu le nommes, Marc, puis je suis content que tu le mentionnes, parce qu'il y a des gens qui se font piéger par ça, parce que ils se font fasciner par le double, puis là, ils s'imaginent qu'ils sont libres parce qu'ils sont sous l'autorité du double. C'est ça qui était le grand piège de la conscience, de se prendre au sérieux dans ça. Puis parce que moi, je regarde où s'en va mon mouvement. Ça fait quand même 10 ans que je fais des conférences publiquement. Puis je vais regarder dans les mois et les années à venir où ça s'en va. Mais en gros, ce que je vois, c'est que faut qu'il y ait des chocs en société. Sinon, la conscience, il n'y a pas personne qui va vouloir parler de ça. Exactement. Puis c'est sûr qu'à quelque part, quand on en regarde la politique, tu sais, c'est sûr que quand les forces voudront que la conscience soit abordée publiquement, ce serait comme logique qu'ils mettent en vibration des gens comme Donald Trump pour véhiculer cette conscience-là, plutôt que de véhiculer ce qu'ils véhiculent présentement. Mais ça ne viendra pas des hommes politiques, c'est ça l'affaire. Mais la conscience s'infiltre partout. Oui, mais ça devient. Au départ, ça ne viendra pas des hommes politiques. Les hommes politiques, puis je vais conclure là-dessus pour Oui. laisser un peu les gens comprendre ce que je veux dire. C'est que, à un moment donné, les hommes politiques vont être surpris des désordres sur la Terre, puis ils les comprendront pas. Puis c'est à ce moment-là que le jeu de la conscience va rentrer. La parole, tu sais, nous autres, on parle, là. Oui. Ça n'a pas grand portée, cette parole-là, à part ceux qui sont un peu dans le conscient. Ceux qui sont des nouveaux auditeurs à ton émission, possiblement, ils vont se demander de quoi ils parlent, ces gens-là. Mais en gros, il y a déjà un bassin suffisant de personnes pour, puis de l'information pour expliquer qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui. Moi, je considère que l'amitié, dans les années à venir, c'est là vraiment que tu vas devoir les ajuster pour savoir, OK, c'est qui tes vrais amis, parce que plus ça brasse, moins les amis qui n'étaient pas supposés être là ne seront pas là, tu sais. En gros, c'est sûr. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a un tri qui va se faire au fil des événements, dans le sens que si la personne te manque de respect, puis toi, tu augmentes ton taux vibratoire, puis elle évolue pas au même rythme, à un moment donné, il y a un décalage qui se crée qui fait en sorte que tu n'es plus capable de la sentir. Ouais, tu n'es plus capable de supporter son astralité, c'est ça. Exactement. Puis ça, c'est un autre aspect important, puis je pense que ça vaut quand même la peine de l'aborder. C'est-à-dire que dans les rapports d'amitié, il y a parfois un des deux amis qui vit un choc qui l'amène à s'éveiller, à connaître le processus de la fusion avec l'esprit, mais l'autre ne le vit pas. Ce qui fait qu'au fil du temps, il y a un décalage vibratoire qui s'installe entre les deux. Puis c'est la même chose qui peut se produire au niveau du couple. Puis là, à ce moment-là, comment que la personne compose avec le fait que son état change, mais pas celle de ses amis qui reste stable. Oui, dans ce temps-là, il faut que tu demandes au plan qu'est-ce que tu fais avec l'autre. Il faut que tu connaisses ta responsabilité psychique avec l'autre. Puis tu es obligé d'avoir ces réponses-là, parce que sinon, à un moment donné, tu n'es plus capable de traiter avec le fait que tu peux être seul dans ton monde, dans la conscience. Hein? Tu peux vraiment être tout seul dans ton monde. Puis les gens qui sont prêts autour de toi, excusez, ils peuvent servir d'un rempart pour égayer ta vie. Mm-hmm. Puis s'ils n'ont pas plus ce rempart-là d'égayer ta vie, ils n'ont plus le support d'être capable d'égayer ta vie, c'est là que la relation prend fin. Et c'est à ce niveau-là que l'homme doit aimer l'homme. Tu sais, l'amitié, aimer quelqu'un, ça veut dire quoi, ultimement? Ça veut dire que l'autre ne sera jamais ce que vous êtes, mais il n'a pas à payer le prix d'être ce que vous êtes. Oui, exactement. Ben, ça revient au principe qu'il faut accepter l'autre comme qui est sans vouloir le changer, là. Ouais, c'est ça. C'est une valeur judéo-chrétienne, là, dans ce sens-là. Ouais, dans ce temps-là, c'est comme ça qu'on le parlait. T'sais. Puis ça, c'est une notion, ça. Tout le discours religieux, comment ça revient sans cesse dans la capacité de préserver une amitié. Parce que
on utilise, ah ben, faut être capable de pardonner à l'autre. Si moi, pardonner, c'est three fucking strike, you're out. Tu sais, en gros, ça veut dire que tu peux faire un faux pas, deux faux pas, mais le troisième, c'est certain que j'amende la relation d'amitié. Non, non, je comprends. Faut pas se laisser marcher ses pieds continuellement par rapport aux autres, là, c'est sûr. Là, Ouais, au c'est nom ça. du pardon, là, tu sais. À un moment donné, quand il y a trop de faux pas, de manque de respect, ben c'est sûr qu'il faut être capable d'avoir la force de volonté de s'affirmer pour mettre fin à la relation. Ouais, ouais. Ben, on conclut-tu là-dessus, David? Oui, Marc, donc on va mettre justement fin, non pas à la relation, mais à Ah non, non, l'enregistrement. la À rencontre. l'enregistrement, oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. exactement. C'est sûr que pour conclure, je voudrais quand même mentionner aux gens qui nous écoutent, qui voudraient davantage connaître ton matériel, que tu as un site Internet, Oui, oui, c'est donc s'ils se sont rendus jusqu'à la fin de l'émission, évidemment. bien entendu. W, ben, c'est Marc de la Salle. Donc, toutes mes anciennes conférences, mes livres. Le dernier livre que je vais sortir, là, ça va être en juin. Donc, mais j'ai sorti l'an passé La science de l'esprit pour comprendre les mécanismes occultes de la conscience. Je traite du doute, de la crainte et d'autres sujets. Mais en général, mes livres, c'est vraiment, vraiment pour donner de l'information, faire circuler de l'information. Puis une personne tu sais, qui met la main sur un livre, elle n'est pas obligée de le lire, elle peut rien que l'avoir pour vibration aussi. Tu sais, c'est pas nécessaire qu'elle puisse le lire dès le départ. Tu sais. Déjà là, Ben, elle peut y c'est... aller par petite dose, là, je veux Oui, dire. oui, Le oui, livre, faut, oui. faut quand même Dans le pas que sens, ça... dans le Oui. sens, tu ouvres un livre, puis tu regardes, tu lis telle page, puis tu dis, OK, tu demandes à ton double, Chris, donne-moi de l'information là, par rapport à ce que je vis. Puis là, tu l'ouvres à telle page, puis ça devrait être la correspondre. Fait que là, tu es capable de voir si c'est un bon double ou pas. Tu sais. Exactement, donc on n'est pas obligé de lire le livre de manière linéaire. Non, non, c'est ça. Mais alors que le livre La déconstruction de la société moderne, j'ai pas voulu faire un livre occulte. J'ai fait un livre d'information. C'est un essai sociopolitique, dans le fond. Fait que si les gens veulent aller assister à la conférence, là, ils ont seulement à aller sur mon site Internet. Ça va être affiché. Donc, le site internet marcdelassalle.com et c'est sûr que les gens qui sont intéressés à écouter également d'autres enregistrements de Marc de la Salle, ils peuvent aussi s'en procurer là, sur ton site internet. Ouais, c'est cela. OK, ouais, c'est cela. Puis en terminant, ben, on peut mentionner aussi que j'imagine qu'éventuellement, tu vas sans doute vouloir redonner un autre séminaire. Oui, des séminaires, oui, éventuellement, mais comme c'est là, comme je disais tantôt, il n'y a pas assez de choses qui se passent sur la Terre, fait qu'il n'y a pas de... les gens ont pas, on sent pas trop le besoin, mais peut-être que cet été, ça va brasser un peu. On ne sait pas. À l'automne, je verrai si j'en donne. Exactement, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, les gens pourront aller voir là, une fois de temps en temps là, sur ton site web là, pour les coordonnées, que ce soit pour les conférences ou les séminaires, là, ou également la parution de ton nouveau livre. Oui, c'est ça. Puis je suis sur Facebook aussi. Ça c'est temporaire. Je suis là peut-être encore 6-7 mois. Je dis ça comme ça parce que mon but d'aller sur un réseau social, c'est de faire circuler de l'information. Si un jour les gens reconnaissent que le travail que je fais, puis ils peuvent accéder à mon site Internet, je préfère ça que d'être publiquement affiché sur Facebook. Je dis pas que Facebook est mauvais, c'est rien que moi, je me sens pas à rester sur ce mouvement-là. Non, non, ben je comprends. Ben c'est sûr que éventuellement tu pourras voler de tes propres ailes, là, je veux dire, en dehors des réseaux sociaux, là, par ton site web, là, tout simplement. Là, Ouais, c'est ça, c'est à voir. Ben, je te remercie, David, puis on se voit bientôt, j'espère. Oui, fait que ça a été un plaisir, Marc, encore une fois, de discuter avec toi amicalement de ce sujet qui était la relation d'amitié. OK, merci. Ah, Je veux dire mon ami David. oui, c'est parfait, Marc, mon ami. Salut. Bye bye.